Il en existe des centaines. Titri, Ravinsara ou encore Eucalyptus, mais à quoi servent-elles? Sandra Quefelou, docteure en génétique et en biologie, est formée en aromathérapie. Elle nous conseille sur ces huiles essentielles. Des molécules qui sont naturelles et qui vont avoir des propriétés diverses antalgiques, anti-inflammatoires, apaisantes. Et donc on va pouvoir en fait les utiliser au quotidien ou pour des besoins ponctuels pour nous aider sur par exemple des troubles digestifs, des maux de tête, des tensions musculaires. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir réduire en fait notre consommation en médicaments qui sont des molécules synthétiques et donc avoir un mode de vie un peu plus naturel. Et pour moi, c'est la première fois que j'interviens dans un EHPAD. Une solution naturelle et aux multiples propriétés sera bientôt proposée à Mélodière et Mélavie. Ces établissements d'hébergement pour personnes âgées ont fait le choix de l'innovation. Bien que les douleurs et traitements des résidents soient pris au sérieux, les thérapies bien-être occupent elles aussi une place importante. C'est avec un regard nouveau que Florian Roger, directeur de ces deux établissements, se préoccupe de l'épanouissement de nos aînés. Alors, pourquoi introduire les huiles essentielles dans une maison de retraite en 2022 ? La raison, elle vient d'une étude qui explique quelle est la première cause de mortalité en EHPAD. C'est pas la solitude, c'est pas les chutes, c'est les interactions médicamenteuses. Donc première réaction, il faut diminuer le nombre de médicaments pris. Ok. Cependant, certains médicaments sont vitaux et on ne peut pas les enlever. Par contre, certains sont plus pour le confort ou des habitudes. Donc on va aller chercher une autre méthode, des médecines complémentaires, des médecines ancestrales qui ont fait leurs preuves pendant des millénaires, et on va aller chercher les huiles essentielles par exemple. J'ai bien dit par exemple. Je vais prendre une image pour passer d'une situation d'une personne qui est avec des somnifères pour dormir depuis des années, à une situation où elle dort sans somnifères et de manière naturelle. Comment on fait ça ? En tout cas, comment on essaye de le faire et comment on met toutes les chances de notre côté pour réussir cela. Petit 1, on va lui proposer une huile essentielle relaxante. Petit 2, on va lui proposer une tisane avant de s'endormir. Petit 3, on va lui proposer une méthode pour se détendre comme une méditation guidée. Petit 4, on va lui proposer de respirer, non plus basé sur les poumons, mais sur le ventre. Et là, on va pouvoir avoir un sommeil sain, très réparateur, sans somnifères qui peuvent être délétères pour le cerveau. Voilà, donc les huiles essentielles ne sont que la première marche du projet T'es bien. Et c'est une bouffée d'air frais qui souffle dans nos EHPAD.